cartes énergie dans ce cas-là. Vous allez me dire, je suis pas un bon joueur, hein. Mais il vaut mieux avoir toutes les cartes qui servent à rien dans la main et optimiser sa pioche. Depuis que vous me connaissez, j'aime bien le mot optimiser. Mais je pense que c'est vraiment le but de tous les jeux de cartes. C'est une histoire de proportion en fait. Donc du coup là, par exemple, sur 60 cartes, j'aurai plus de chances de tirer quelque chose de bien au prochain tour plutôt qu'une énergie. Parce qu'elles sont dans ma main. Voilà. Donc là, je vais faire une attaque coupe. Voilà. Et donc je passe à 60. Prends ça! Par contre, qu'est-ce que j'avais d'autre à faire? Mais non, je pouvais changer mon Pokémon, mais là, je pouvais rien faire de plus. Tu pouvais rien faire. Ah si, je pouvais mettre une énergie, tu vois, que j'ai pas mis. Effectivement, t'aurais pu mettre une énergie. Et donc là, si jamais j'ai attaqué, je peux pas rien faire. Là, moi je l'ai pioché parce que c'est mon tour. Ouais. Du coup, ben, le lien spirituel Rayquaza que t'as pioché pour moi tout à l'heure. Comment tu sais quoi que t'avais pioché? Je le pioche et je vais jouer un objet qui est donc l'énigme du temps. Et donc elle a deux capacités. D'accord. Donc soit je la joue en une seule fois et je peux regarder les 3 cartes au-dessus de mon deck, ce que je vais faire pour pouvoir les placer. Alors, qu'est-ce que tu appelles une seule fois? C'est-à-dire, tu choisis une des deux, tu veux dire? Non, oui, quand je disais une seule fois, oui, la première solution. D'accord, en fait il a deux choix en fait, et il choisit une des deux, c'est ça? Plus ou moins, parce que la deuxième a une condition supplémentaire, il faut que je joue cette carte-là, mais en x2. D'accord, donc si jamais tu en joues une deuxième, en fait là maintenant, il va faire je deuxième. peux la jouer en même temps que celle-là, et donc du coup j'aurai une option qui est donc d'aller chercher des cartes dans ma défausse. Mais ok. Du coup. Donc ça fait double effet qui se roule, voire triple effet qui se roule. On va jouer ça comme ça. Paf. Donc là en fait il a regardé ses cartes. Et je les ai mis dans toujours pareil, c'est une histoire d'optimisation, c'est toujours pareil. C'est ça, pour pas perdre trop de temps. Voilà, comme ça il saura ce qu'il a, et par exemple il aurait que des énergies ou une énergie qu'il veut piocher, il n'en a pas besoin là, puis il l'aurait mis en dessous, et comme ça il sait qu'est-ce qu'il pioche au bon moment. C'est ça, voilà. Et du coup moi je vais t'attaquer avec Météor, donc l'attaque à 30. Bravo. Mon petit Pokémon là, il a rien fait du tout, il se prend 30 dans la tête. Donc à moi de jouer, donc je pioche, parce que c'est le bon paquet. Ah bah je vais faire un roller, un objet, roller, hop, c'est bien roller, très bien. Alors, quand tu fais face, oui c'est bien, quand tu fais pile c'est un peu moins bien. Ouais, bon, si c'est pas très bien, je pioche 3 cartes. Est-ce que quand on peut plus piocher en heure, ou est-ce qu'on a quand on a plus de cartes en heure? Quand tu ne peux pas piocher sur ta phase de pioche, ouais, tu perds la partie effectivement. Ok. Donc lui il est à fond, il va bientôt passer l'arme à gauche, donc ce que je vais faire, je pense, je vais commencer à essayer de faire que mon Krabi il essaye de faire quelque chose. C'est ça. J'aurais dû le faire autant avant déjà. Je pose une énergie. Sachant qu'on sait qu'il est ici parce qu'il n'est pas dans tes cartes récompenses vu qu'on l'a vu tout à l'heure ton Krabos. Ah bon? J'ai même pas fait gaffe. Si, comment il est fort quoi? Ah oui, mon Krabos que j'ai fait voir. Ah d'accord, mais si tu connais les cartes aussi, c'est triché. Bon ben je vais attaquer coupe. Et donc je prends 30 de plus, je suis à 90. Alors en tournoi, on va dire que j'oublie d'attaquer. Je dis à toi de jouer. Est-ce que j'ai le droit quand même de retourner en arrière ou C'est au bon vouloir de ton adversaire. Ah d'accord, mais dans la théorie, dans les règles, c'est fini, hein. C'est ça? C'est un peu ça. Ouais, okay, donc je tire une carte. Oh, une carte énergie. Et du coup, je vais t'attaquer aussi à 30 avec l'attaque météore. Je suis pas mort, pas encore, je suis pas KO, désolé. Donc à moi encore? Tout à fait. Allez, donc on pioche, on va peut-être un peu plus vite là. Et j'ai toujours rien, je suis super heureux. Ben, on va continuer à essayer de lui. Et on va essayer de t'avoir lui. Et du coup, je passe à 100. Alors, comme vous pouvez voir, ça fait déjà 3 fois que je le tape. Ouais. Il est toujours pas KO. Lui, il me frappe 2 fois, je suis mort, je suis KO. Bon, ben. Ah, ça aurait été pas mal en fait d'échanger les Pokémon. Mais comme j'ai oublié un tour, j'aurais pu faire une attaque à 50. Après, c'est de la stratégie. Ouais. Du coup, je vais jouer un courrier du dresseur, donc, qui me permet de regarder les 4 cartes au-dessus de mon deck et d'en choisir une. D'accord. Et je vais en choisir 0 parce qu'il n'y en a aucune qui m'intéresse. Ok. Je vais bien mélanger mon jeu parce que j'ai rien qui sort, mais ça c'est autre chose. Hop, et je coupe. Voilà, et là du coup je vais peut-être te jouer un supporter. Non, pas encore, on n'a pas. Et je vais t'attaquer. Donc là il est KO. Météor, voilà. Et donc je récupère. Quand il est KO, il y a tout qui s'en va. Voilà. Et je récupère une carte récompense. Voilà. Et tu donnes 50 € à ton adversaire. Et je vais les avoir. Ça serait bien. Bon, donc là je choisis un Pokémon, celui que je veux qui est non actif, et je le mets en position active. Voilà. Avant de jouer, bien sûr. Donc ça c'est le banc d'après moi, et ça c'est le Pokémon actif, c'était ça. Hein. Tout à fait. Voilà. Dans la vidéo d'avant, j'avais trouvé un truc un peu bizarre, mais c'était pas ça du tout. Donc c'est à moi de jouer. Tout à fait.
Ah, ça y est, enfin, j'ai un truc... ben non, c'est pas bon toujours. Donc niveau 1, c'est même pas sur le bon. Hein. Ah oui, c'est toujours... ouais, Évolution de Dynavolt. Dynavolt, je l'ai toujours pas. Donc, eh ben, on va faire ça. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Prenez un Pokémon de base de la pile de défense et placez sur votre banc. On va le faire. Hein. Celui-là, je pense qu'il n'y a que lui. Hein. Je vais regarder quand même, mais on met ça. Hop, comme ça, j'évite de mourir vite. Et là, je vais t'attaquer, je vais faire... Donc là, il faut dire l'attaque que je fais, en fait. Bien hein. sûr. Donc, Grammeur, c'est ça? Voilà. Grammeur. Et je prends 50, et du coup... Yes! Et je prends 2 récompenses. Et tu prends 2 récompenses. Parce que et les Mega X, est-ce qu'on prend 3 récompenses ou toujours 2? Tu prends toujours 2. Et les... c'est quoi, les Turbo X? Les turbos, par contre, non. C'est toujours... C'est une C'est seule. deux? C'est Une une seule? seule. C'est qu'une seule pour les turbos. Ah oui, c'est fort. Hein. Donc, à moi de jouer. C'est toujours pas ce qu'il faut. Hein. Je vais jouer Platane, donc mon supporter, qui me permet donc une des cartes les plus fortes du format. Ok. Elle permet de défausser celle-là. Elle permet de défausser sa main. Et comme tu l'as dit, la pioche, c'est le nerf de la guerre. Professeur Platane. Qu'est-ce que ça dit? Vous ne pouvez jouer, non, on s'en fout, défausser votre main et piocher cette carte. Ah oui. Mais c'est comme le professeur... Qui était derrière. Non, professeur Chen, non? Professeur Chen est moins fort. Ton tour. Il finit ton tour, Ouais, voilà. mais Et il est ce pas qui mal est aussi. beaucoup moins fort. Parce que le professeur Chen, commune. Ça doit être rare, non? C'est une... Non, professeur Chen est une peu commune, oui, voilà. C'est Neko. une peu commune non plus, mais Ah, en théorie, elle existe en peu commune. Là, c'est parce que c'est la version ultra Ah, rare. d'accord, ok. Donc voilà, du coup... Ah, c'est pas une promo, c'est une ultra rare. C'est ultra rare, mais... D'accord, donc dans les boosters, tu peux avoir la même chose en ultra rare. Dans l'édition Offensive Vapeur, effectivement... Certaines éditions, j'ai senti des dessins alternatifs, en fait, c'est bien ça, hein. Avec les mêmes effets, et voilà, c'est ça. C'est juste pour les collectionneurs, pour avoir des belles cartes. Voilà. Donc je joue un courrier du dresseur qui me permet de regarder les 4 cartes au-dessus de mon deck, D'accord. et d'en récupérer une. Et je vais récupérer un professeur Platane. Allez, il le refait. Il pourrait. Tu pourrais Pas ce tour-là. défausser. Ah d'accord, Parce que je l'ai déjà fait, c'est un supporter. Ah oui, c'est pour ça, la nuance de supporter, maintenant je comprends mieux. Donc à vue nez, le supporter, c'est beaucoup pour la pioche, si j'ai bien C'est compris ça. le truc. Il y a beaucoup de... Et les autres, c'est plus pour les actions en termes de table. Tout à fait. Un coup de courrier du dresseur. Allez. Donc là, c'est ce qu'il s'appelle partir en combo. Voilà. Partir en combinaison. Il est parti là, donc souvent on l'arrête plus. C'est ça. Et je ne prends rien du tout. Il n'y a rien d'intéressant pour moi. Comme il a refait sa main à niveau, il a re des cartes à jouer, etc. Et voilà. Et là, ouais, là, je vais pouvoir jouer. Du coup, Ça a coupé en cours de route, et plus de cartes mémoire. Donc du coup, ce qu'on s'est dit, parce que ça commence à faire beaucoup peut-être, on va s'arrêter à 3 récompenses. Donc du coup, encore une récompense pour moi et j'ai gagné. c'est ça. Toi, il t'en manque combien? Encore 2. Encore 2. Bon, du coup, on peut peut-être enlever celle-là. On met dans dessous, quoi. Bon, on peut faire comme ça. Ouais, comme ça, ouais. Donc, ce qui est pas mal aussi, ce que j'ai réfléchi, c'est que parfois, les jeux ont des combinaisons, et les combinaisons peuvent être ici. Donc, du coup, ça bloque un peu le jeu. C'est un peu ce qui m'est arrivé juste avant, voilà. au tour d'avant. Donc, même les jeux bien optimisés, optimisés, ça veut dire que toutes les cartes sont pensées pour qu'ils sortent super bien, hein, peuvent avoir des petits défauts, on va dire. Tout à fait. Voilà. Ça peut mal se passer, plutôt. Ça peut mal se passer, comme tout à Non, vas-y. Alors, on est été. Donc, du coup, tu avais fait plein de dresseurs. Voilà, et donc là, je joue une... Donc, ce que je disais, l'Hyperball. Ouais, d'accord, ok. Donc, qui me permet d'aller chercher une carte Pokémon dans mon deck. Ok. Et du coup, comme tu disais, une sorte de combo. Je vais aller chercher Upaex, que je vais poser directement. Et en fait, il a le même effet. Il y a un effet donc, comme quand il arrive en jeu, d'accord. Comme le commandant chez Mine, c'est qui me permet d'aller chercher 3 Pokémon X dans mon deck, dans mon jeu. D'accord, dans son jeu. Sachant que théoriquement il est limité à 5, mais grâce à son stade que je rappelle, il est limité à 8, c'est ça? C'est exactement ça. Donc du coup, il aura plus de combos à faire. Et lui aussi, vous voyez, je sais pas si mon jeu est, vous voyez, il est beaucoup plus petit. Du coup, il est en train de faire pareil là. Voilà. Du coup, là, ouais, mon combo commence à se lancer. Si tu veux couper. Du coup, je pose, donc je suis à 5 Pokémon sur mon banc, je pose un Voltali. Et du coup, je pose un Shayminex pour utiliser son effet et donc piocher 4 cartes supplémentaires. D'accord, je fais pareil, avoir plus de cartes en main. C'est bien, c'est ce qu'on dit souvent dans les jeux de cartes, la pioche et la vie. Voilà, et j'ai pioché ce que j'avais besoin. D'accord. Donc je pose mon énergie du tour, donc une double énergie qui me permet de gagner du temps.
Et l'avantage des méga évolutions, c'est que je peux jouer la carte méga turbo, D'accord. qui me permet d'aller chercher une carte d'énergie de base dans ma défausse D'accord. et l'attacher directement au Pokémon, au Pokémon Pokémon actif. méga évolué de mon choix. Ah. Bon, là j'en ai qu'un seul, du coup, D'accord. je la mets là. Et du coup, tu peux attaquer à 30. Et du coup, je vais pouvoir attaquer à 30 Fois fois le nombre de Pokémon que j'ai sur mon banc. Ouh là 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 là. Bon, Et- ben, je pense que j'ai perdu là. Mais je pense que oui. Je vais attaquer du coup Non, à voilà. 210 et Bam. donc, du coup je récupère une énergie. Alors pourquoi j'ai perdu? Parce que n'importe quel Pokémon je vais arriver, il va toujours m'attaquer à combien? Tu dis 210. 210 voire Donc là, plus si par je exemple, voulais. je vais essayer de lui faire l'attaque à 20. Bon, on va la finir quand même. Hein. Donc ça... Oh, ça y est, j'ai enfin mon petit Dynavolt. Donc comme il disait, je ne peux pas poser et l'évoluer. Ah ben c'est bien, je ne pouvais même pas l'évoluer. Ah si, évolution de Dynavolt. Je pourrais plus l'évoluer avec Voilà. Sprint. Ouais. Sprint. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux peut-être faire Ça ça. me faire évoluer, tout à fait. Donc là, on peut poser et faire une évolution d'un autre Pokémon. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais lui, tu peux pas le faire évoluer parce qu'il vient d'arriver en jeu. On est bien Tout d'accord. à fait. Donc là, ça aurait été pas mal que je pouvais t'endormir, par exemple. C'est ça, ou paralyser pour essayer de m'empêcher. Voilà. Donc tiens, je t'attaque à 10, je Par fais une contre, attaque. Ah oui, Ouais, dis-moi, tu dis-moi, peux dis-moi. attaquer. Après, vu qu'il est déjà en jeu, tu as le Zeblitz aussi. Ah, je n'avais pas vu que c'était le. Mais truc du coup, du tu ne bonhomme. pourras pas attaquer. Les dégâts des attaques de vos électriques ne sont pas affectés par des effets d'action Pokémon actifs sur d'accord. Donc ça veut dire que tout ce qui est ici ne peut pas l'affecter, si jamais je le mets. Et pour 2, j'ai 50, mais ça sert à rien. Est-ce que tu me tues quand même hein? Mais le truc, Bon, c'est bah, dommage qu'on en fait. Allez, hop. Et je vais t'attaquer, pas du tout. Je peux pas. Et t'aurais Donc, à toi. t'aurais pu faire. T'aurais quasiment pu gagner la partie, La partie, à ouais. une manche prête. Ouais. Parce que pour 2 énergies, tu m'aurais attaqué 50 plus 60 si j'avais une résistance au combat, ce qui Ouais. est le cas. Donc Ouais. tu m'aurais attaqué à 110. Ah. Et vu que c'est ma faiblesse, ça fait 220. Ouh, Le compte est bon. là. Et là, j'aurais piché 2 cartes. Et tu aurais gagné la partie. Donc c'est à toi de jouer, tu pioches, tu m'attaques. Voilà. Et voilà. Hop, C'est ça. C'est plié. Bon, ben voilà, ben c'était très sympa. J'ai appris plein de choses. J'espère vous aussi. Hein. Bon, j'espère que la vidéo de dessus marche, hein, qu'on n'a pas besoin de la refaire. Ouais. Et puis voilà, en tout cas moi c'était très sympa. Je trouve ça très instructif. Donc c'est très simple en fait. Hein. Il y a une complexité quand même de jeu et de stratégie. Mais même si jamais on n'est pas très dans la complexité du jeu, on peut complètement jouer. Un Il y a peu. vraiment Oui. aucun ennui. Vraiment très Très sympa. très simple comme jeu. Ouais. Bon, ton jeu super. Ouais, j'ai failli gagner, tu vois. C'est ça. Et toi, ton deck du format, comment il s'appelle alors, tu nous as dit? C'est le deck Mega Rayquaza, donc Voilà. qui a pour but en fait. Il est où le Mega? Il est Mega. Donc lui, qui D'accord. attaque donc 30 fois le nombre de Pokémon qu'on a Voilà, sur le et banc. après, c'est parce que j'ai pu voir, c'est mettre autant de X possible. Et donc la synergie fait que on Ouais. pioche énormément de cartes avec les mines, donc du coup ça nous donne de la carte advantage avec plein de cartes en main. En Alors, les plus, cartes advantage, c'est la position de force en termes de jeu. Une carte qui est optimisée le plus possible. et du coup voilà, et donc le Shaymin nous permet de piocher, qui en plus Shaymin, rajoute grande carte, hein. le Shayminex qui est Voilà. une des Donc c'est cartes ça, les plus c'est ça le jouées. problème dans tous les jeux de cartes, c'est que quand vous écoutez des gens parler, souvent c'est du chinois. C'est Mais en ça. fait, ils disent le nom des cartes. C'est comme C'est si ça. on collectionnait Le du panini. Le Shayminex. Voilà, Qui est et qu'on parlait juste avec les noms des joueurs qu'on collectionne. Et donc la synergie se fait bien entre la pioche et le nombre de Pokémon qui vont sur le banc, et Ouais. donc pour Là, pouvoir on a attaquer vu, là, hein. à plus de 200. Alors, t'as quand même d'autres combos ou c'est juste la seule combo du jeu? Donc comme tu disais précédemment par rapport Ouais. qu'on pouvait jouer des cartes en fonction de Ouais, des des adversaires, adversaires, ouais. le side par exemple. Ouais. Donc là, ton Donc- site, t'es obligé de le mettre dedans. Du coup, Mais du de base. coup, j'ai pas le droit à side, mais je sais par exemple que dans mes adversaires probables de la journée, Mhm. il y avait des personnes qui jouaient un deck Volcanion et un autre qui jouait un deck Yveltal, qui sont des Pokémon de base. Et je jouais Voltali moi pour le contrer, car sa deuxième attaque permet d'être immunisé contre les Pokémon de base. D'accord. Et, J'en ai une deuxième dans ce En fait, ce style. qui veut dire, c'est que lorsqu'on fait des tournois dans un format spécial, à force, on connaît une grande proportion de chances Voilà. des jeux qui sont déjà été faits et que tout le monde joue. Donc du coup, il prévoit dans son jeu des cartes qui sont contre ce type de jeu. Si ça sort, bon, ben, tant mieux. Si ça sort pas, ben, au moins, il l'aura prévu. Et qui vont dans la synergie du jeu. Donc du coup, ça me fait quand même un Pokémon, même si je C'est pouvais ça. pas l'utiliser En fait, sur ce type synergie, de jeu. c'est-à-dire que ça va dans la thématique du jeu pour que ces combinaisons de cartes n'affectent pas La stratégie de base. Voilà, Comme la deuxième, c'est un Giratina qui vient de sortir. Et son talent, c'est d'annuler les talents des Pokémon de break. Et donc un des gros jeux
qui est très fort, c'est Amphinobi Turbo, qui donc a comme pour talent on défausse une énergie haut, on met 60 dégâts à n'importe quel Pokémon. Et donc moi il pouvait attaquer mon banc, donc c'est pour ce genre de stratégie. Okay. Donc voilà. Et dans ton jeu, t'en as une et une ou Là, comme c'est des options, effectivement, le Voltali je l'ai mis en 2 fois, mais le Giratina il est en une seule fois, et c'est en fonction des personnes qui arrivent à la boutique. Dernière petite question, lorsque tu as un jeu de départ, tu es obligé de garder les mêmes cartes jusqu'à la fin. Tu ne peux pas changer ton champion de pas changer. Sachant, j'ai déjà la réponse, hein, mais vaut mieux qu'on le dise. Même dans les tournois amicaux, théoriquement, votre jeu doit être conforme de début à la fin. C'est-à-dire que vous venez avec 60 cartes, voilà, même si vous avez fait une erreur dedans, à la fin, il doit toujours avoir les mêmes erreurs qu'il y a dedans. Vous ne pouvez pas prendre des cartes de vos collections pour les mettre en cours de route. C'est ça. Dans les gros tournois, je pense qu'il y a des listes de decks. C'est ça, il y a des decklists à faire. Après, ça, ce sont les gros tournois un peu plus évolués, on va dire, où il y a des classes à gagner. Même des petits tournois, un petit tournoi de boutique officiel. Souvent, c'est comme, voilà, quand il y a un peu j'allais dire de triche, mais de choses un petit peu tangentes où on voit que les joueurs ont un peu de mal, souvent on demande la liste de decks. C'est-à-dire qu'au début du tournoi, on demande que tout le monde marque sur une feuille toutes les cartes. Et après, en cours de route, il y a un arbitre qui vient voir parfois les jeux, il prend les jeux, il donne 5 minutes de plus, et il regarde si toutes les choses sont conformes. Si c'est pas le cas, vous avez perdu la partie. Voilà. Et après vous devez le remettre conforme, ou l'arbitre il dit vous sortez du tournoi. Ça arrivait, c'est comme au dernier championnat de France où la personne avait joué une carte, mais elle s'est trompée en fait, au lieu de prendre le Démétéros qui était donc au format standard, mais elle avait pris celui-là qui était au format étendu. Et donc du coup ils lui ont échangé cette carte là par des énergies de base. Ah d'accord. Donc ça change un peu la stratégie du deck. Alors après voilà, ce qu'il dit c'est que c'est l'option de l'arbitre principal en fait. Souvent dans un tournoi il y a 2 arbitres, il y a plusieurs arbitres on va dire. Il y a les arbitres de champ, on va dire, qu'on appelle, ceux qui sont un peu de terrain. Et après, même si jamais vous n'êtes pas d'accord avec une solution, vous pouvez demander le choix de l'arbitre principal, qui lui a le truc final de ce qui se passe. Même si jamais le choix ne vous plaît pas. C'est bien, souvent qu'un arbitre fait, il y a toujours un des 2 joueurs qui n'est pas content. Voilà. Enfin voilà, donc c'est tout pour ce soir, il est quand même tard, d'où mes tout petits yeux. Et ça, en tout cas, c'était un plaisir, j'ai adoré. Voilà. J'espère qu'on pourra refaire un autre petit truc si ça vous a plu. Et puis on attend vos critiques. Puis j'en ai, j'espère des bonnes. Bon, allez, je vous fais un gros bisou. Et puis à plus. Ciao.